Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil, séance régulière du Conseil municipal, la séance du 5 mai 2026. L'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, précision sur le fonctionnement de la séance. 4, adoption des procès-verbaux. On a un pour la séance du 7 avril, puis on a un pour la séance du 13 avril. Point 5, lecture et adoption des comptes. 4, 6, correspondance. J'ai dit 6, puis je dis 4, ça va bien, on a bien. 7, administratif. 7.1, adoption du règlement 2026-04, éthique et déontologie. 7.2, autorisation destruction de feuille de temps datant de 7 ans et autorisation de radiation de compte. 7.3, autorisation DG, participation au congrès de la DMQ. 7.4, embauche d'un employé à l'éco-centre et pour l'entretien des espaces verts. 7.5, embauche de 2 animateurs de terrain de jeu et 1 animateur coordonnateur. 7.6, demande de prix pour les études géotechniques. 7.7, demande d'aide financière dans le cadre du PIRL. 7.8, préparation d'un règlement d'emprunt de 5 millions. 8, incendie sécurité. 9, travaux publics. 9.1, entretien de terrain pour ouverture pour le prix. 9.2, débroussaillage. Point 10, eau potable. 10.1, plan de gestion des actifs en eau. Point 11, eau usée. 12, loisirs. 13, plan d'action et développement de la municipalité avec les sous-comités. 14, résolutions diverses. 14.1, demande de la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny, la tournée des vainqueurs. 14.2, demande d'appui et la demande d'aide financière de la ville de Montmagny. 14.3, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. 14.4, demande d'autorisation d'occupation du domaine public, réseau collecteur, projet éolien. 14.5, renouvellement de membre centre d'entraide familiale. 14.6, demande contrôle de vitesse 4e avenue et route 216. Point 15, Varia. Point 15.1, une lettre de remerciement de M. Leblond. 15.2, je vais le rajouter dans Varia. Rencontre, il va y avoir une rencontre d'anciens résidents et des résidents actuels de Saint-Paul. Point 16, période des questions. Puis point 17, levée de séance. Aussi dans Varia, il faudra peut-être rajouter l'élection officielle. C'est le 15.3. Ouais, 15.3. C'est quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre. M. Tanguay, c'est quelqu'un depuis. C'est ça. Point 3, précision sur le fonctionnement de la séance. Ben, si vous avez des questions, gardez-la pour la fin. On va vous tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Gardez-la pour la fin. On ne connaît pas pour poser vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Point 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, procès-verbal de la séance du 7 avril 2026. En avez-vous pris connaissance? Oui. Tout le monde a pris connaissance? Avez-vous des points à modifier ou à ajouter? Non. Et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Qui propose? Je te vois. Qui me parle? 4.2, procès-verbal de la séance du 13 avril. Avez-vous pris connaissance? Oui. Tout le monde a pris connaissance? Et quoi faire modifier? Non. C'est quelqu'un qui propose? Propose. Éric? Qui seconde? Gilles? Point 5, lecture et adoption des comptes. Donc, par à distance, 47 et 42. FQM Assurance, les assurances pour la municipalité, 45 529 et 30. Marché Asselin et Fils, essence 100 $ et 30. Au lait 32 et 16, essence 42, essence 20 et 2, essence 39 et 70, essence camion 125 et 2, essence 35 et 99, essence camion 142 et 98, diesel à tracteur 196 et 97, essence camion 120 et 92, essence camion 130 et 46, des piles 8 et 61, diesel tracteur 128 et 2, essence camion 128 et 7,
Oxygaz, l'oxygène, 80 et 94. Le Carbo-Camelot, 90 et 80. Et l'avis de cotisation de CNESST, c'est 638 et 24. Bureau Pro Station des essuie-mains, 37 et 24. Coop Aventis, c'est la glace, 14 et 15. France Thibault, ingénieur, service d'accompagnement, 1559 et 35. Mi-consultant, les frais annuels, c'est le logiciel qu'on utilise, 287 et 44. Amusement, bin, marcou, tapis et housse pour la table de billard au Camelot, 1441 et 68. Bureau Pro Station, donc la papeterie, 12 et 18. Coop Aventis, LAN, 3 et 57. Ruben, 10 et 63. Municipalité Notre-Dame du Rosaire, entraide d'incendie, 754 et 42. Coop Aventis, Patin Carré, 215 et 44. Urgence Sport, huile et filtres, couteau pour le tracteur à gazon, 111 et 59. Entretien coupe-herbe, 59 et 75. Raymond Chabot Grant Thornton, honoraire professionnel, 9657 et 90. Stantec, expert conseil, service professionnel, 9255 et 21. Bureau Pro Station, copie, 238 et 39. Coop Aventis, huile, 11 et 11. Europin, Environnex, analyse d'eau potable, 243 et 75. Frais de déplacement, carte gagnée, 56 et 93. Réal Huot, van, boîte, 3931 et 5. Réal Huot, couteau, 113 et 68. Tenier de chemin, vidange, 689 et 85. Extincteur dans Montmagny, vérification annuelle des extincteurs, 593 et 63. Dièse d'auto GGM, huile, 128 et 21. Frais de déplacement pour Marie-Christine Clément, 170 et 43 pour les mois derniers. Coop Aventis, Larme, 2 et 60. Patin carré, 112 et 54. Chargeur, 103 et 43. Bureau Pro Station, papier sac, 139 et 14. Les entreprises Pascal Giroux Gravier, 2023 et 56. MRC de Bellechasse, ajustement de contenant métallique, 590 et 36. Raymond Chabot, Grant Thornton, honoraire professionnel, 6036 et 19. Contribution, revitalisation à l'école secondaire de Saint-Paul, 2210. Le relais Montmagny, soutien financier, 100 $. La petite caisse, on l'a augmenté de 500 $. Petite caisse poste, 30 $. Poste, 54 et 25. Poste, 16 et 80. 95 et 75. Publipostage, 102 et 35. Journal Loi Blanche, publicité, 1123 et 31. Tremblay, Bois, Mignot, des honoraires professionnels, 1544 et 61. Formation de pompiers, 1442 et 15. Lise Rabi, cintre, achat de cintre, 2 et 88. Essuie-tout, 12 et 56. Équipement incendie, chapeau et bottes, 2297 et 53. Matière des ressources naturelles, loyer, Canton Mayou, lot 46, 219 et 60. Un autre 219 et 60. Vidéotron, lien eau potable, 101 et 48. TELUS, téléphone garage complexe, 415 et 72. Téléphone Internet Camelot, 45 et 93. Hydro-Québec, ancien réservoir d'eau, 30 et 76. Industriel, capital, location, tracteur, 2409 et 56. Commission des transports du Québec, 163.
Adobe, ça c'est les PDF 49 et 41. Hydro-Québec, lumière de rue 439 et 96. Chat direct 90 et 80. Receveur général du Canada, licence radio 338 et 24. Puis les autres licences radio 102 et 72. AMP excavation déneigement rue 7e versement 27 347 et 64. Ferme du 5e rang déneigement 7e versement 26 608 et 50. Jean-François Godreau déneigement Rolette 7e versement 1992 et 86. Jean-François Godreau retenu 10 1550. Office d'habitation, région de Montmagny, subvention, 10 de loyer, 208 et 21. Simple clic, gestion des communications, 2989 et 35. Pour un total de 161 204 et 70. Avez-vous des questions concernant les comptes? C'est beau. Oh, il y a c'est pour les exemples, Et quoi? Ça va être versé 15. non, c'est ça, ok. C'est les arrêtés canadiens. Thomas, Non, c'est juste que vous voyez la date plus tard. Je pose la question. ça va être versé 15. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Monsieur Chappelle? Je veux un second. C'est très bien. Point 6, correspondance. On a quoi de spécial en correspondance? Non, rien de spécial. 7 administratif, 7.1 adoption du règlement 2026-04, éthique et déontologie. C'est le règlement d'éthique et déontologie. Il est similaire à ce qu'on avait les autres années. Seulement, il y a un point de plus qui a été ajouté là, pour l'ingérence dans les connaissances. Oui. Des questions, il y a quelqu'un qui propose l'adoption. On va proposer. C'est côté. Et puis seconde. Les qui secondes. 7.2, autorisation d'instruction de feuilles datant de 7 ans et autorisation de radiation de compte. Je vais vous lire la résolution. Considérant que la municipalité de Saint-Paul-de-Montigny a procédé à la vérification des délais de conservation prescrits par les Archives nationales du Québec concernant les documents administratifs, considérant que les feuilles datant des années 2008 à 2018 ont atteint leur délai légal de conservation et ne présentent plus d'utilité administrative légale ou historique, considérant qu'il est également nécessaire de procéder à la radiation de certains comptes devenus irrécouvrables ou inactifs conformément aux pratiques comptables en vigueur. Il est, en conséquence, qu'il est proposé et appuyé d'autoriser la destruction des feuilles de temps couvrant les années 2008 à 2018, conformément au délai de conservation établi par les Archives nationales du Québec, d'autoriser la radiation des comptes identifiés par la Direction générale et la Direction des finances comme étant irrécouvrables ou inactifs, puis que la Direction générale soit mandatée pour procéder aux actions nécessaires pour en assurer le suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Je propose. M. Chappelle? Est-ce que quelqu'un... Monsieur Côté, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Pour la radiation des comptes, c'est pas des gros montants, c'est des petits montants là, qui pour le bien de... c'est en bas d'une coupe de 100 piastres, c'est pour... 7.4, autorisation DG, participation au congrès de la DMQ. Et 7.3, excusez. Je vais mettre 7.4 demain. Fait que c'est ça. C'est pour autoriser ma gestion à participer au congrès de la DMQ. C'est fin juin. Fin juin. C'est possible. C'est possible. Est-ce que quelqu'un qui a fait la proposition? Je propose. C'est pas qui seconde? Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4. Embauche d'un employé à l'éco-centre pour l'entretien des espaces verts. Considérant que la municipalité de Saint-Paul de Montmagny doit pourvoir aux postes saisonniers afin d'assurer l'entretien des espaces verts ainsi que le bon fonctionnement de l'éco-centre, considérant que M. Carl Gagné possède les compétences et l'expérience nécessaires pour occuper ces fonctions,
Considérant que la direction générale recommande son embauche, il est proposé d'embaucher M. Carl Gagné au poste d'employé affecté à l'entretien des espaces verts et aux opérations de l'éco-centre, que les conditions de travail soient établies conformément aux politiques en vigueur de la municipalité, puis que la direction générale soit autorisée à signer tous les documents requis et procéder aux formalités nécessaires à l'entrée en fonction. Propose. C'est ça qu'on propose. C'est bon. C'est le côté, c'est bon. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. On va en parler plus loin. Je pense qu'on en parle plus loin des concentres. L'ouverture, c'est en fait ça. 7.5, embauche de 2 animateurs de terrain de jeu et un animateur coordonnateur. Considérant que la municipalité doit procéder à l'embauche de personnel nécessaire pour assurer l'animation et la coordination des terrains de jeu pour la période estivale 2026. Considérant que les candidatures reçues ont été analysées et jugées conformes aux exigences des postes à pourvoir, considérant que Mélodie Desjardins, Mégane Personne-Nadeau et Abigail Langlois répondent aux critères établis pour leurs fonctions respectives, il est proposé d'embaucher Mme Mélodie Desjardins à titre d'animatrice coordonnatrice des terrains de jeu pour la période estivale 2026, d'embaucher Mme Mégane Personne-Nadeau à titre d'animatrice de terrain de jeu pour la période estivale 2026, d'embaucher Mme Abigail Langlois à titre d'animatrice de terrain de jeu pour la période estivale 2026, que les conditions de travail incluses la rémunération et l'horaire soient établis conformément à la politique municipale en vigueur, que la direction soit autorisée à signer les documents nécessaires à la présente résolution. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui en fait la proposition? Et qui propose? Lui qui propose? Je le fais bon. C'est en 10 secondes. 7.6, demande de prix pour les études géotechniques. Ça, c'est vraiment de l'administratif, mais c'est le faire. Considérant que la firme Tetrapec recommande la réalisation d'études géotechniques préalables dans le cadre du projet de réfection du rang 2, considérant que ces études sont nécessaires afin d'obtenir un portrait précis des conditions du sol et de déterminer les interventions appropriées, en conséquence, les proposés par second départ est résolu que le conseil municipal mandate la direction générale à procéder à une demande de prix auprès des firmes spécialisées pour la réalisation des études géotechniques recommandées par la firme Tetra Tech dans le cadre du projet de réfection du rang 2. C'est pour autoriser la démarche là, pour faire l'embauche de faire les études. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui en fait la proposition? Je propose. M. Tanguay, qui seconde? Une seconde. M. Stockholm. Juste pour la version qu'on a, nous, c'est pas la finale. Par rapport au point qu'il a joué. C'est bon. OK. C'est Celle-là que j'ai lue. C'est celle-là. Celle-là que j'ai lue. C'est celle-là. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. OK. 7.7. Demande d'aide financière dans le cadre du PIR. C'est encore relié à la réfection du rang 2. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection du rang 2, considérant que le programme d'intervention sur le réseau routier local PIR permet d'obtenir une aide financière pour ce type de travaux, en conséquence, les proposés secondés est résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à préparer et déposer une demande d'aide financière dans le cadre du PIR pour la réfection du rang 2. On est d'accord avec ça? Oui. Qui en fait la proposition? On propose M. Gaudin. Seconde. Selon. M. Jordan, les autres, tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? 7.7, c'est encore en lien avec ça. Le rang 2. 7.8, excusez. Préparation d'un règlement d'emprunt de 5 millions. Considérant que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du PIR pour la réfection du rang 2, considérant que la réalisation du projet nécessite la mise en place d'un règlement d'emprunt, en conséquence, les proposés et secondés est résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à préparer un projet de règlement d'emprunt d'un montant maximal de 5 millions requis dans le cadre du dépôt de la demande du PIR et pour la réalisation du projet de réfection du rang 2. Pour l'information des gens, le programme PIR, il rembourse à 70% l'emprunt, mais on a l'obligation d'emprunter le montant total puis après ça, ils nous remboursent. Ça fait peur, 5 millions, non? Mais si on veut aller chercher 70% de ça, on n'a pas le choix.
Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 8, incendie et sécurité. Est-ce qu'on a des quoi de spécial là-dedans? Moi, j'ai eu une rencontre la semaine passée avec le comité de sécurité incendie là, de la MRC. Puis on va vous venir avec différents points, puis ils vont venir vous rencontrer pour expliquer le programme, la façon que ça va fonctionner, le regroupement là, pour toutes les casernes et tout le reste. Mais ça va être dans les prochains mois. Point 9, travaux publics. Entretien des terrains, ouverture des prix. On a une soumission. Ouais, c'est pour le parc. On a une soumission, c'est les gens qui sont venus l'an passé là, pour faire ça. Là. Ça monte, pour vous expliquer un peu c'est quoi, là. Il fait l'ouverture de terrain, désherbage chimique, pays, engrais au printemps. Il fait une deuxième visite dans le courant de l'été, désherbage, puis désherbage chimique. Il fait une troisième visite, désherbage chimique, taille et engrais à l'automne, puis il fait une fermeture de terrain dans une quatrième visite, là, puis la production hivernale, pour un total de 5 200 taxes en su. C'est quelqu'un qui a fait la proposition. Je le propose. Monsieur Tanguay. C'est quelqu'un seconde? Mais qui se fait bon. Seconde? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? OK. Débroussaillage. Vous faites 2 demandes de subvention, de soumission. Puis on a la même compagnie que l'an passé qui revient au même prix que l'an passé. Fait que il a fait une bonne job l'an passé. Oui. Il est habitué, il reprend nos années. Ouais. Puis l'autre soumissionnaire, c'est sensiblement les mêmes prix, mais c'est pour soit un tracteur ou l'autre type de tracteur, mais ça revient au même parce que la firme qu'on avait l'an passé, là, il y avait 2 types de tracteurs, mais c'était le même prix les 2 tracteurs. Fait qu'on va retourner avec l'entreprise l'an passé, là, qui était Nancy Godbout, entreprise Godbout et Fils. C'est 100$ de l'heure par tracteur. Et quelqu'un fait la proposition. On va proposer. Sur le côté. Je second. Je vais faire 10 secondes. 10 eau potable. On a plan de gestion d'actifs en eau. Ça, comme, faut renouveler notre plan de gestion des actifs en eau. Considérant que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à offrir des services durables et de qualité conformes au niveau des services convenus, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif du programme de gestion des actifs du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que les outils s'y afférents et qu'elle comprend chaque partie constituant le plan de gestion des actifs, considérant que la démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour les actifs, considérant le plan de gestion des actifs maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planification des dépenses de manière proactive, considérant que la mise en œuvre du plan de gestion des actifs contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales, il est résolu que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. La municipalité s'engage à transmettre au ministère au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire du plan de gestion des actifs en eau et les informations requises pour ce dernier. Le conseil municipal approuve le document démarche de gestion des actifs municipaux en eau et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. Quelqu'un qui a fait la proposition. Qui propose? C'est qui? Est-ce que quelqu'un s'accorde? Ça sera porté. Kim, vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. On n'a pas le choix, c'est administratif, là, mais c'est le même, c'est bon. Eaux usées, parce qu'on a des points sur les eaux usées, rien de spécial. Loisirs, Ben, oui. Pour faire juste dire aux citoyens, si vous voyez
de l'eau anormale dans un fossé quoi de même, ou juste la visite de suite, parce que présentement, on a une consommation un peu anormale. C'est pas un peu, ouais. Fait que juste être attentif, si vous voyez de quoi, gênez-vous pas, appelez ici au bureau municipal pour qu'on aille voir, constater, faire le test de chlore. C'est peut-être une maison qui n'est pas encore habitée, là. C'est peut-être une résidence secondaire, mais c'est sûr, il y a une fuite sur le réseau présentement, puis on la trouve pas. OK, loisirs, ben, comme on disait tantôt, on a peut-être la boucle des personnels au terrain de jeu. Pas d'autre chose dans le loisir. OK. Point 13, plan d'action de développement de la municipalité. Le comité communication, mais ça suit son cours, hein, c'est la gestion, c'est Simple-Clic qui a fait. On va avoir une réunion pour le comité résidentiel le 25 de mai. Comité embellissement, j'ai deux personnes qui ont soulevé le nom, hein, qui sont proposées. J'attends le retour là, de disponibilité pour en rencontre là, pour essayer d'en mettre ça en branche, ce comité-là. Pour ça, cette connexion. C'est pas beaucoup de choses. 14, résolution diverse. Demande de Fondation l'hôpital de Montmagny pour la tournée des vainqueurs. Comme à chaque année, l'hôpital de Montmagny fait une demande de commanditaire pour lancer la Fondation l'hôpital de Montmagny. Il y a différents plans de partenariat. On a plus connaissance. Tout le monde, oui. Il y a quelqu'un qui propose un montant. Les années antérieures, c'était 100. Je sais pas pourquoi il faut continuer avec ce montant-là. Dans 100 $. Tout le monde est d'accord? D'accord. Quelques secondes, je sais pas. On peut regarder. Côté. 14.2. Demande d'appui à la demande d'aide financière de la Ville de Montmagny. Ça, c'est dans le cadre d'un programme. C'est le programme d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. C'est dans le but, ils font une demande auprès du ministère pour la réfection à l'aréna de Montmagny. Puis ils ont besoin de l'appui là, et comme la communauté aux alentours, des municipalités aux alentours. Hein. Fait que attendu que la Ville de Montmagny souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1, pour des travaux de réfection de son aréna. Attendu que cette aréna constitue une infrastructure essentielle pour la pratique d'activités sportives et récréatives pour les citoyens de la Ville de Montmagny, mais également pour plusieurs municipalités de la MRC de Montmagny et de l'extérieur. Attendu que plusieurs organismes, équipes et citoyens de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny utilisent régulièrement les installations de cette aréna. Attendu que la mise à niveau de cette infrastructure contribuera à améliorer la qualité des services et la sécurité des usagers, ainsi que la bonification des normes environnementales, il est proposé et résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny appuie la demande d'aide financière de la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1, pour les travaux de réfection de son aréna. Que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny reconnaisse l'importance de cette infrastructure pour ses citoyens et le dynamisme régional, que copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Montmagny pour appuyer cette demande. Dans le fond, c'est la seule aréna qu'on a dans le comté. On va essayer d'appuyer puis qu'ils puissent la rénover parce que ça commence à être magané, l'aréna. C'est quelqu'un qui en fait la proposition. Propose. L'équipe propose. C'était quelqu'un qui se nomme. Second. C'est anglais. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. On est d'accord. 14.3. Une révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. C'est long. Ouais. On va vous le lire. Les autres n'ont pas le choix, là. Considérant que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée entre les différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui joue un rôle prépondérant, considérant que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans de climat et de réviser les planifications territoriales afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement de territoire en vigueur depuis 2024 et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques,
Considérant que ces orientations prévoient notamment que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles. Considérant que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur l'exploitation agricole a été élaboré sans consultation des représentants municipaux ni pris en compte du processus d'aménagement de territoire, considérant que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation 2 des OGAT, c'est l'abréviation que j'ai lu tantôt, c'est l'orientation gouvernementale en aménagement de territoire, vise à assurer la conservation des écosystèmes et de miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Considérant que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficie agricole sans encadrement adéquat ni prise en compte des particularités territoriales et que cette décision est contraire à la volonté du gouvernement exprimée à tente 2.2.2 des OGAT de limiter la fragmentation du couvert forestier. Considérant par l'introduction du principe de préséance, ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l'eau des lacs et l'eau des cours d'eau. Considérant que la perte de ce pouvoir d'intervention aura pour effet d'entraîner des reculs environnementaux importants et immédiats dans plusieurs territoires et de mettre en péril les effets sur les investissements effectués pour améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau. Considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole, considérant que la levée du moratoire peut favoriser le développement de nouvelles activités agricoles et la vitalité des communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales, considérant la nécessité que toute nouvelle mise en culture assure la préservation des ressources en eau, la protection de l'environnement et la biodiversité et s'inscrivent dans les démarches d'adaptation au changement climatique, considérant que la levée du moratoire sur la mise en culture des nouvelles parcelles telles que le préposé au projet de règlement pourrait accentuer les enjeux d'approvisionnement en eau observés dans plusieurs régions, avec des conséquences importantes sur plusieurs acteurs économiques, dont l'agriculture, considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, dont leur arrimage avec les schémas d'aménagement est une exigence de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. Considérant les nombreux enjeux soulevés par le milieu municipal, dont la Fédération québécoise et les municipalités, en regard à la proposition réglementaire, particulièrement sur les articles 7.51 à 51, 54 et 104 à 106, considérant que les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation de bandes riveraines, prendre une gorgée d'eau, je ne me rendrai pas à la fin, de protection des milieux humides et d'amélioration significative de la qualité de l'eau ont tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrivent dans la vision durable de l'aménagement de nos territoires. Considérant que le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux hydriques entré en vigueur le 1er mars 2026, le gouvernement a reconfirmé l'importance de permettre aux municipalités de déterminer des rives élargies et que cette volonté se traduit également dans l'invitation qu'il adresse au MRC via les OGAT, de prévoir des moyens de protection supplémentaires pour des rives élargies. Ça achève. Considérant l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée reliée aux territoires qui sont diverses, il est proposé de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus, plus précisément de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement de territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu,
de transmettre également une copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement, à la Fédération québécoise des municipalités. Dans le fond, ils veulent changer la réglementation, puis ils n'ont pas consulté d'aucune façon ni les MRC, ni les municipalités. Fait qu'on demande de mettre un frein sur le règlement, puis prendre le temps de consulter le monde avant de conclure. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord avec ça? Oui. Quelqu'un veut entendre la proposition? Je le propose. Tout ça fait? Tu vas faire un. Pour le salon. Les deux, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Demande d'autorisation d'occupation du domaine public des réseaux collecteurs projet éolien. Je fais une bonne brique, je ne les pas toutes, là, parce que les gens, dans le fond, là, on avait fait le même genre de résolution pour autoriser Kruger, mais là, c'est autoriser vraiment le parc éolien Saint-Paul de Montmagny. C'est la division là, vraiment spécifique là, de Kruger qui va gérer le parc éolien de Saint-Paul. Là. Fait que c'est demande d'autorisation d'occupation de domaine public, réseau collecteur, projet éolien Saint-Paul de Montmagny. Le réseau collecteur électrique sera principalement implanté sous l'emprise du premier rang sur le territoire de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny et traverse de façon perpendiculaire les chemins municipaux suivants. Le deuxième rang, le troisième rang, le cinquième rang. Ces traversées sont requises afin d'assurer la continuité du réseau collecteur reliant les éoliennes aux infrastructures électriques du projet. En gros, c'est ça. Là, ça prend les assurances, profondeur d'enfouissement, c'est selon les normes qui sont établies par le ministère. Puis le parc éolien de Saint-Paul de Montmagny s'engage à maintenir en bon état les infrastructures installées pendant toute la période d'utilisation, remettre les lieux dans un état satisfaisant à la fin des travaux ou lors de la cessation de l'occupation de cas échéant, ne pas entraver la circulation normale des biens des personnes et le cas échéant, corriger toute situation problématique dans les meilleurs délais, sont conformés à l'ensemble des règlements municipaux applicables incluant le règlement 2025-12 relatif à l'occupation du domaine public ainsi que le règlement 2025-06 sur les permis et certificats de cas échéant. Puis, le demandeur s'engage à acquitter les frais applicables à l'étude et à l'émission de l'autorisation conformément aux réglementations municipales en vigueur en matière de tarification. Fait que là, c'est une photo pour dire où ça va passer. Puis, dans le fond, on avait fait le même règlement sensiblement là, pour courant, mais là, c'est pour vraiment le projet juste de Saint-Paul. Tes connaissances? Tout le monde? Bon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Puis, il en fait la proposition? Je le propose. Je vais enlever. Les secondes? Le second. C'est coupé. 14.5. Renouvellement, la carte de membre du centre d'entraide familiale. Fait que, comme chaque année, là, objet d'adhésion ou renouvellement comme membre honoraire du centre d'entraide familiale. Fait qu'à chaque année, là, on prend notre carte de membre là, au centre d'entraide familiale parce que il y a beaucoup de familles dans la région. Là, fait que la carte de membre annuelle est de 100 $. C'est quelqu'un qui en fait la proposition. Je le propose. Je suis écouté. Qui seconde? Qui seconde? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. 14.6. Demande de contrôle de vitesse 4e avenue et route 216. J'ai eu quelques citoyens qui m'ont interpellé pour dire que ça passe relativement vite. Là. Dans la section, la zone de 50 km, là, plus proche là, de l'intersection de la 216 et de la 283, puis également ici, c'est la 4e. Plusieurs résidents qui se plaignent que les autos passent vite. On va faire une demande officielle là, à la Sûreté du Québec pour dire qu'il accentue le contrôle. Là. Je vais ralentir ça. Parce qu'en plus, là, le trafic augmente. Il y a de plus en plus de trafic dû justement au projet éolien. Il y a des camions qui circulent. Puis dans la zone de 50, ils ne passent pas tout le temps 50. Là. Des fois, c'est assez vite, merci. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition?
Les propos. M. Sutton, 10 secondes. tout le monde d'accord avec ça? Oui. Point 15, Varia. Lettre de remerciement à M. Marcel Leblanc. Il nous a envoyé une lettre pour nous remercier là, il a reçu la médaille de la lieutenant-gouverneur. C'est pas que je me trompe, là. C'est pas le gouverneur général, c'est la lieutenant-gouverneur. Ouais, c'est le du Québec. Fait que c'est ça, il était très content, là, puis il remerciait la municipalité d'avoir soumis sa candidature. 15.2. Rencontre anciens et nouveaux résidents de Saint-Paul le 29 août. Il y a un groupe de citoyens présentement qui sont en train d'organiser. C'est un genre de retrouvailles comme il y a déjà eu une couple d'années. Le 29 août prochain. Fait il va y avoir de la publicité faite sous peu. Là. Ça se veut vraiment là, amical. Là. C'est que autant les anciens que les résidents actuels là, puissent se rencontrer. Puis, ils vont un souper, puis des choses comme ça. Fait il va y avoir de la publicité sous peu. Là. C'est juste pour que vous puissiez prendre en note le 29 août, si vous voulez réserver votre date. 15.3, élection partielle. C'est pour rappeler que la période de mise en candidature est active présentement. À début demain. Le 8. Le 8. Fait que ça va au lundi prochain. Ouais. Puis très important de respecter les règles. Donc, pour les dépôts de candidature, faut vraiment vérifier là, c'est quoi les heures d'ouverture de la municipalité. Puis il y a une journée excédentaire un vendredi où est-ce que le 22 mai, où est-ce que les candidatures vont être prises en continu. OK. Donc, jusqu'à 16h30, ce sera la dernière journée. OK. Si ça vous intéresse de venir vous joindre à nous pour gérer la municipalité, et soumettre votre candidature. Point 16, période des questions. Des questions, vous? Non. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une. Oui, madame. C'est la 6e rue. Allez-vous la repatcher cette année ou bien si vous allez faire comme il y a 2 ans? Pensez-vous de... Faut laisser répondre, Eric. C'est lui qui Un repatchage, oui. Refaire à neuf, pas cette année. Bonjour, je sais. Non, mais juste que ce soit, non. je veux juste que ce soit clair. Mais oui, va Parce repasser. que là, moi, je penche avec toi, là, j'appelle ça un chameau, ben, le rhinocéros, là. Mais, Ça fait ça comme ça descend comme ça, ça descend comme ça, ça descend comme ça. Puis, ah ouais, bon, là. Fait que, c'est tout ça, là. Carrément, là, c'est ça course. il y a plusieurs rues qui sont maganées. Ouais, mais la mienne, là, je pense que, plus qu'à boule, plus qu'à... Non, on dit pas qu'elle est pas, on dit pas qu'elle est pas belle, là. Non, c'est pas ça que je dis. On ne dit pas qu'elle est Je belle. dis que... Non. Mais on va regarder pour faire quelque chose, là, mais vous êtes conscients comme nous autres, là, qu'il y a plusieurs routes de rues dans Saint-Paul qui sont maganées. Mais sauf... On a du rattrapage à faire sur plusieurs rues, là, mais on va essayer d'au moins, là, que ça soit plus carrossable, là. Ouais, Parce que oui, encore cette année, dans le fond, on fait venir une équipe, mais ça sera pas avec une paveuse, c'est de l'asphalte au râteau, comme on a fait un peu dans le village un peu partout l'année passée, là, puis faut que ça t'aille descendable, non, ben, c'est ça, on est conscient, puis ça va être de pas attendre peut-être aussi tard qu'il y avait un passé qu'on avait fait, là, essayer d'avoir l'équipe le plus tôt possible, là. Mais oui, on va pouvoir y aller, puis, mais on est conscient du problème qu'on a dans cette avenue-là, ainsi que tous les autres problèmes, genre la 4e avenue, 5e avenue, on peut toutes les nommer. Fait que, malheureusement, pour l'avoir à neuf, ça va aller plus tard, mais pour le patchage, oui, ça va être fait bientôt. Ouais, ça prendrait peut-être 90 ans pour la facile. Non, On va être penseux. là, on a déjà fait une demande là, pour remettre à jour l'étude qu'on avait, là, toutes nos infrastructures là, haut et coût là, dans le village, là, parce que mec, on taponne ça, là, tant qu'à refaire la rue, on va refaire les infrastructures qui en dessous. Là, donc, l'étude, là, on a déjà, je pense qu'on a envoyé la demande pour Voilà, ça fait le premier mois. ouais, qui remettent à jour notre étude, la dernière étude. Là. Et alors, on sait que on est conscient. C'est pour ça qu'on espère que les redevances, les retombées d'un projet éolien, là, ça va nous permettre de
as fait des travaux comme ça sans augmenter les taxes à tout le monde, hein, parce que Ça a été fait en 75, ça qui a été plus comme ça. ouais, puis la quatrième, je pense, c'est en 63 ou quoi de même. En fait, Puis comme il se dit les nouvelles présentement, ce que le gouvernement donne pour les infrastructures d'aqueduc et tout ça, là, l'enveloppe, il n'en a plus d'enveloppe. Fait qu'il nous lègue le fardeau de s'occuper à 100% de nos équipements. Fait que là, ça tombe compliqué. Oui, ça, je comprends ça. C'est pas le contraire. Non, mais je sais, c'est parce qu'on voudrait la faire de la rue, mais on est plus capable de se connecter en bas avec ce qui reste en bas de la rue. C'est là le problème. Puis ils nous mettent beaucoup d'exigences, un peu comme le ponceau du rang 1. Ils nous mettent plein d'exigences, mais ils disent on n'a pas d'argent pour vous donner. Fait que faut que vous le fassiez comme on veut, mais on n'a pas de sous. Fait que c'est pour ça que c'est des projets comme ça qui attendent. Puis, au moins, on est chanceux dans un avenir proche, on va avoir des revenus qui vont venir d'un projet éolien. Là. Mais encore là, 2 ans, on avait un beau projet là, pour une route. On répondait à tous les critères. On dépose la demande. Vous répondez à toutes, mais on n'a plus de sous. C'est plat, mais c'est. Fait que, je suis sûr qu'on va essayer de faire de notre mieux pour que ça soit carrossable. Mais on fait On ne demande pas de faire un lumineux. Non, mais dans un avenir assez rapproché, de toute façon, on n'aura pas le choix de les ouvrir, ces rues-là. Là. Oui, sur le style, mais. Comme juste la quatrième, là, on parlait de 63, l'eau et ses goûts, là. Tuyau, c'est pas éternel, là. Fait que, tant qu'on ouvre ça, on n'aura pas le choix, là. Mais c'est des projets qui vont coûter plusieurs millions, là. Mais je sais que moi, la rue, en tant que telle, là, a été faite en 75. Et je te dis pas qu'elle a été faite en dessous, complètement, là. Parce que, moi, dire une chose, il y a 2 fois que mon eau est bouillie en Saint, s'il vous plaît, merci. C'est pour ça que c'est. Elle est encore brouillée? Ben, ça dépend. Parce que l'année passée, il y avait. Non, ça dépend. Okay. C'est l'année passée, il y avait une fuite dans votre rue. Oui. Elle a été faite, puis après ça, ça n'a pas. Non, ça n'a pas commencé. Mais, donc, là, faut dire que ça a fait ça. Ben, je sais. Mais, peut-être chez nous, il y a une bonne consommation d'eau aussi. C'est pas vrai. Donc, je suis pas mal sur le plan de réseau, puis. La 12e, à date de 2008. Non, elle n'est pas bien. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis la fin du réseau. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. L'intention de donner un appel d'offres bientôt pour les chemins d'hiver. Oui. On est dans les correctifs. C'est un peu de ma faute. J'ai lancé le processus un peu tard parce que le cours de nos appels autour sont sortis. Non, mais on est dedans, là. Quand on est correctifs. Saison hivernale, au mois d'octobre. Ouais. Mais, tu sais, on est ces derniers points, là. On l'a repassé, mais là. Il y avait, je peux rajouter là-dessus, il y avait une nouvelle réglementation qui sortait pour le 1er avril. Donc, il y avait beaucoup de choses sur la gestion, tu sais, sur les contrats. On devait modifier des termes, tout ça. Donc, pour être certain d'être à jour, puis d'avoir les bons termes, puis d'être conforme, on a préféré attendre avec la LCOM, là, puis tout ça pour être certain. Donc, oui, les devis sont prêts. Faut les envoyer pour vérification, pour être sûr d'être complètement légal, puis à la suite, ils vont sortir. Ouais, mais ils ont fait ça rapidement, là. Oui, C'est un peu la question que j'ai posée il y a 2 mois. Avez-vous une entente avec Kruger pour Mario Boréa, pour les entrepreneurs de la place? oui. T'as donné ton nom à. Donnez mon nom, j'ai acheté des machines, j'ai parlé bien du monde, mais Est-ce que t'as mais vu? ce que je sais, par exemple, c'est que Montmagny, encore, je rien contre Montmagny, là, mais les autres ont des machines d'acheter pour monter ici. Fait que s'ils savent qu'ils ont acheté des machines, c'est qu'ils savent qu'ils ont l'ouvrage. En tout cas, t'as vu la communication que j'avais faite? Tu l'avais mis en copie, là. Je sais, M. Boivin, mais c'est eux autres qui sont capables de prévoir d'acheter des grosses machines pour monter sa montagne. C'est qu'ils savent de quoi qu'on sait pas. Je peux pas te dire. Mais il y a une entente avec les autres, d'essayer de les faire obliger à. Normalement, il faut qu'ils engagent le plus possible le monde local, là. Le problème, c'est le terme local. Local et grand, ça vaut ce qu'on Ouais. Parce que là, c'est là un peu, mais je sais que moi, il y avait un autre contracteur qui, oui, s'était fait approcher, puis justement, il demandait la distance de lui qu'il y avait avec le projet, puis tout. Tu sais, Pomerleau avait l'air à vraiment suivre ce qui avait été
promis. Mais là, au final, là, parce qu'il faut que je communique avec justement ce client-là, là, parce que là, justement, ça a viré de bord. Là. Mais c'est sûr, je vais essayer de m'informer le pourquoi. Mais je vais, Parce que c'est un projet de 2 ans, on s'entend pas d'être, mais si on peut en avoir un petit peu, ce serait le fun, moi. alors, je vais Et relancer. comme le transport du RAC, celui-ci, on sait rien. J'ai posé plusieurs questions. J'ai fait des rencontres, j'essaie de toutes les faire, là. Pas être capable de toutes les faire, mais on ne sait rien sur celui-ci. Et là, à date, c'est surtout rien que le déboisement qui a été fait. là. Ouais, je suis conscient de ça, là. Mais par contre, les travaux de chemin là, devraient commencer bientôt. Là. Mais même le pad qui sont en train de leur faire, c'est des compagnies de Montmagny qui sont Tout à fait. On comprend. On comprend pas que je parle pas, mais Alors, mais je vais communiquer avec M. Bélanger qui gère le projet, là, puis je vais te tenir au courant. Là, quand vous voyez des choses comme ça, là, j'anime pas, dites-nous-le, nous autres, on va faire un suivi, là, puis c'est ça. Fait que là, moi, je vais en prendre note, puis je vais tenir au courant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? D'autres questions? Point 17, levée de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance? Qui l'a propose? Là, c'est bon. Bon, on est d'accord? Oui. Oui. Je pose, bon. Bon, ben, merci tout le monde. Merci d'être venu. Bonne soirée. Vous aussi.